le jeu s'améliore, mais est-ce que les recettes s'améliorent? Ah non, pas du tout. ça les recettes ne s'améliorent pas. Mais bon, quand même, on note une meilleure affluence. Hein. Chaque année, ça s'améliore un peu plus. Mais on aimerait que chacun fasse un effort. Nous faisons ce que nous pouvons pour produire déjà près de 52 à 54 matchs. C'est la fédération, la Ligue, qui produit cela en direct à la télévision. Tous les week-ends, vous avez entre 1 ou 2 matchs. Déjà pour que les Ivoiriens s'habituent à ces matchs qui passent et pour donner envie aux Ivoiriens de venir au stade. Et donc, ça, c'est déjà un premier effort de promotion que nous faisons. Maintenant, il appartient aux clubs, eux aussi, de pouvoir aussi faire renaître leurs différents comités de supporters dans les différents quartiers, dans les différentes localités. Et troisième action que nous sommes en train de mener, c'est de faire en sorte que les équipes jouent dans leur localité. Oui. Alors, et c'est ce qui nous manque de plus en plus parce que pendant la situation de crise que nous avons connue, beaucoup d'équipes se sont délocalisées. Et quand vous voyez aujourd'hui Gagnoa, quand Gagnoa joue, il y a un public, c'est raisonnable. Bon, aujourd'hui, on a un bon public à Gagnoa. À San Pedro, on a un bon public. Mais quand vous prenez un match de Denguélé qui joue à Boaké, naturellement, la ville de Boaké ne se sent pas concernée. Il faut que le Denguélé aille jouer au Djéné. Il faut que dans les années à venir, je pense que l'année prochaine, on est en pleine discussion avec le président du Korogo qui a donné son accord pour aller jouer à Korogo. Maintenant, il y a une dernière étape à franchir, c'est de voir avec les autorités de la municipalité de Korogo. Ça, c'est le dernier pas parce qu'on était ensemble à Malabo. On a utilisé aussi la CAN pour discuter de toutes ces choses-là. Eh bien, la saison prochaine, peut-être que le CO Korogo va jouer à Korogo. Donc, si on arrive à déplacer toutes les équipes dans leur localité, eh bien, je pense que les populations de ces villes vont venir supporter leur équipe parce qu'on a un intérêt à supporter cette équipe. Mais une équipe qui se déplace, bon, on n'y trouve vraiment pas d'intérêt à aller voir une équipe qui vient juste là jouer un match, après qui vient s'entraîner à Abidjan. Oui. Et voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est la troisième action que nous sommes en train de mener et je pense que nous allons y arriver. Aujourd'hui, Korogo joue à Katoula. Bon, il se rapproche un peu de Korogo. On espère que la saison prochaine, ils vont jouer à Korogo. Et Bouna joue à Bangourou. On espère que Bouna va partir de Bangourou pour Bouna. Eh bien, et tout cela aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de stade qui puisse accueillir des matchs de première division. Nous avons mis en place, nous avons mis en place un programme depuis 2006. 2008, nous avons dit si le stade ne répond pas aux critères qui sont exigés par la Ligue professionnelle, nous ne jouons pas, même si l'équipe est en première division. Pour le moment, nous ne jouons pas. Donc, l'équipe va se déplacer, elle joue à Abidjan. Maintenant, la deuxième mesure que nous avons prise, il faut que l'équipe joue dans sa ligue. Si vous n'avez pas de stade susceptible d'accueillir un match de Ligue 1, vous jouez dans votre ligue. C'est-à-dire que si vous êtes un club de l'Est, eh bien, vous allez jouer soit à Bondokou, soit à Bangourou. Donc, jouer dans la ligue soit de Bondokou, soit dans la ligue d'Abangourou. Alors, aujourd'hui, ça nous permet de voir, l'Asie joue à Bangourou, c'est bien. On a des équipes comme Tanda qui jouent à Bondokou, alors que Tanda jouait à Bangourou. Donc, cette mesure-là commence à faire en sorte qu'on ait un bon public. Quand Tanda joue à Bondokou, on a un public. Ce qui veut dire qu'il appartient au club d'avoir des infrastructures, d'entretenir les infrastructures. Écoutez, les infrastructures, les clubs ne peuvent pas avoir des infrastructures de compétition. Même en Europe, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous avez le stade de Marseille, ça n'appartient pas à l'Olympique de Marseille, ça appartient à la municipalité de Marseille. Donc, il y a un travail qui doit être fait de réhabilitation des infrastructures sportives. En Côte d'Ivoire, il y a deux types de stades. Il y a des stades qui appartiennent, qui sont gérés par l'Office national des sports, donc le ministère des Sports, et il y a des stades municipaux. Donc, il faut voir que tous ceux qui ont la charge de ces stades puissent quand même les réhabiliter. La fédération ne construit pas de stades. La fédération utilise des infrastructures sportives. Et ce que la fédération fait, c'est améliorer tant qu'elle peut quelques infrastructures sportives pour qu'on puisse jouer dans un beau cadre. Parce que quand la pelouse n'est pas bonne, vous avez vu là sur certains stades, vous ne pouvez pas avoir du bon spectacle. Il faut déjà avoir une bonne pelouse parce que ces joueurs-là, ils ont quand même beaucoup de mérite de pouvoir contrôler, faire des passes avec l'intérieur du pays, les extérieurs, l'intérieur du pied, les extérieurs du pied sur des pelouses comme ça. C'est pas toujours évident. Alors c'est un appel que je voudrais lancer, nous a rassurés. Je crois que le ministère des Sports est également en train de travailler là-dessus. Dans le grand programme de réhabilitation des infrastructures sportives, eh bien, les stades vont être réhabilités, on verra dans 1 an, dans 2 ans. Dans tous les cas, nous n'aurons pas le choix. Nous avons l'organisation de la CAN 2021. Eh bien, nous devons doter d'infrastructures. Et 2021, c'est maintenant que ça commence. D'accord. Alors, Président Kouassi, je sais que vous êtes pour l'équipe nationale, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur le plan national pour les championnats, là, dans les gradins? Est-ce que c'est possible pour la mobilisation c'est difficile à envisager. C'est difficile à envisager, il faut le dire tout net. Le CNSE est la structure des supporters des équipes nationales. Les clubs privés ont le devoir d'organiser leurs supporters, mais la question de fond, c'est la question de l'attractivité de notre football. Notre football est lessivé depuis un certain nombre d'années
les bons joueurs partent beaucoup trop tôt, ce qui fait que le spectacle au niveau local laissait à désirer. Mais alors on moi, voit je peux que vous rassurer que même en D2, il y a, je ne vais pas me faire l'avocate, mais je pense que pour les voilà, matchs que les nous voyons, choses sont en train il y a de quand se même corriger. beaucoup de choses à faire. Les choses sont en train de se corriger et je pense que petit à petit, on va retrouver un niveau très attractif de notre football et cela va ramener les supporters dans les stades. La SEC, l'Africa ont des organisations de supporters et tous les clubs doivent s'organiser au niveau des supporters pour créer l'engouement autour de leur rencontre. Mais le CNSE, malheureusement, ne peut pas tout faire. Ah, dommage. D'accord, de toute façon, je pense que oui, allez-y. Je pense que ce que le CNSE peut faire, c'est aider les clubs à s'inspirer de son exemple. Parce que le CNSE a su structurer une organisation qui aujourd'hui est capable d'aller partout dans le monde. Dans les clubs, je pense qu'un des éléments à voir, c'est la capacité organisationnelle. Parce que c'est vrai que les clubs ont quelques difficultés financières, mais il y a quand même quelques lacunes managériales. Et je pense que le CNE, en partageant avec ses présidents de club, pourrait leur apporter son expérience dans la gestion d'une équipe de personnes bénévoles qui apportent leur soutien à un club, qui sont capables de mobiliser d'autres personnes pour des ressources additionnelles. Je pense que, à mon avis, je pense que... Oui. Vous pouvez organiser des séminaires, regrouper tous les représentants des... La force du CNSE, c'est qu'il y a dans le comité exécutif des managers. C'est un choix stratégique qui a été opéré à un certain moment donné, notamment par le ministre Banzio, qui a décidé de confier la gestion du CNSE à des managers du secteur privé. C'est ce qui a permis de mettre en place cette organisation. Et c'est vrai que ce modèle peut être répliqué, peut être diffusé auprès des clubs privés, de façon qu'elles améliorent le management des supporters. Mais voilà, on a trouvé une solution. Donc, organiser des séminaires avec les responsables des comités d'organisation des clubs. Et puis, ils feront comme vous leur apprendrez comment gérer. Voilà, ce serait bien pour le football ivoirien. On va récapituler cette 10e journée. Sewe 1, Korogo 3, Stade d'Abidjan 0, SOA 1. Azida Bengourou 1, Astanda 0, Gagnoa 1, Afad 0, Boaké 2, Stella 2, JCAT 1, Africa Sport d'Abidjan 2, l'AS Denguélé à 1 face à l'ASEC Mimosa. Le match s'est joué même aujourd'hui. Du coup, l'ASEC Mimosa prend la tête avec 20 points, suivi de Gagnoa qui en a 19. L'Africa Sport d'Abidjan en a 19 également. Tanda se retrouve 4e, on l'a dit. Ça passe très rapidement dans ce championnat. Oui. Tanda était premier. On est en début de championnat, hein, donc chaque point, chaque victoire fait faire des bons. C'est à partir de la deuxième partie que ça va être un peu plus compliqué. Mais je suis bien content de la façon dont c'est mené. Ce n'est pas gagné d'avance. Chaque équipe doit chaque week-end se remettre en cause. Et c'est très bien comme ça. Moi, je trouve que le défi que les équipes de l'intérieur apportent aujourd'hui au club d'Abidjan, en tout cas au grand nom d'Abidjan, c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour montrer au public qu'il y a quelque chose qui se joue. C'est ça. Jamais vous parlez justement des équipes de l'intérieur. On retrouve le COE Sport de San Pedro, champion en titre à la 12e place. Et depuis le début du championnat, le COE n'arrive pas à démarrer dans cette compétition, Président. Oui, c'est bien dommage, mais bon, ça se comprend aussi. Hein. Le COE a travaillé pendant 3-4 saisons avec un effectif qui est une sélection quand même des meilleurs du championnat et que le COE a su recruter pour refaire le bloc qui est aujourd'hui évalué toutes ces satisfactions et toutes ces performances du COE. Et malheureusement, dans une équipe, il y a un cycle qui arrive à la fin, parce que vous arrivez à un moment où il y a des joueurs que vous ne pourrez plus garder, parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là, parce qu'ils sont aussi sollicités ailleurs. Et donc, pas mal de joueurs sont partis. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui sont partis. Et le COE est obligé de renouveler son effectif et d'avoir une nouvelle équipe pour qu'il puisse tenir la tête. Je pense que sur cette première partie du championnat, ce ne sera pas facile, mais sur la deuxième partie, on va ouvrir le mercato et pendant le mercato, le COE pourra recruter. Et avec l'organisation, avec le travail qui s'est fait, il y a quelques éléments qui sont encore là. Ils peuvent revenir. Mais c'est toujours comme ça. Quand un cycle commence, il faut s'attendre à une fin de cycle. Surtout quand on est arrivé au sommet où était le COE. Mais il faut avoir donc cette politique de formation derrière qui vous permet, comme on voit aujourd'hui, en France, l'équipe de Lyon qui a commencé, qui a eu des grands joueurs et qui à un moment donné s'est dit, nous on travaille sur le stand de formation de Lyon parce qu'on sait que les grands noms vont partir. Et quand ils sont partis, les jeunes sont arrivés, vous voyez, ils sont premiers du championnat de France, mais avec des membres, enfin, on s'excuse, mais avec des jeunes. Et c'est comme ça, il faut avoir une bonne politique derrière de jeunes, sinon après vous êtes obligé d'aller chercher des oiseaux rares et ce n'est pas toujours que vous avez la main heureuse pour tomber sur des bons joueurs.
Et pour l'instant, c'est le Denguélé qui se retrouve donc 14e sur 14. Mais comme on dit, mais pourquoi vous riez? Est-ce que j'ai dit le Denguélé? Certains se sentent concernés. Le Denguélé est donc 14e sur 14 après 10 journées. Mais le championnat est encore long. C'est long. Le championnat est encore long. Il reste encore 16 bonnes journées. Et je pense que dans la deuxième période aussi, il y a il y a la fatigue financière qui intervient. Cathy n'aime pas qu'on dise qu'il s'agit de clubs relégables. Alors, ça me fait sourire. Non, mais si, c'est vrai, ils sont relégables. Quand on est le dernier, si on arrête le championnat, on est relégué. On est relégable. Donc, il y a une position où on est relégable. Mais le championnat s'arrête après 26 journées. Donc pour l'instant, le Denguélé est 14e et ça peut changer jusqu'à la fin du championnat. Alors pour le programme de cette 11e journée, JCAT Korogo, ça sera pour vendredi au stade Robert Champroux de Marcory. Samedi, on aura donc l'AS Denguélé face à Boaké, ce sera à Boaké. Et puis, toujours samedi, le Stella Club défie la Standard au stade Robert Champroux de Marcory. Samedi également, la SOA sera face à l'Africa, ce sera à Yamoussoukro. Et puis, on retrouvera lundi, dimanche déjà, l'ASEC Mimosa sera face à l'AFAD au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est bien ça? Bien sûr. Et puis lundi 2 mars, le stade d'Abidjan rencontre l'Azida Bengourou au parc des sports de Trècheville. Et mercredi 17 mars, Gagnoa Sewe, puisque le Sewe a des matchs en retard. Il y a même un match en retard Sewe Afad le 11 mars prochain. Président, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On va se séparer tout à l'heure en parlant de d'Aloa quand on va lancer l'élément. Vous avez un dernier mot à nous dire? C'est vrai que ça nous fait mal de vous laisser partir avec la coupe. Mais dire merci à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont fait le déplacement à l'aéroport, au stade de Houphouët-Boigny, qui sont sortis dans la rue pour accueillir les éléphants de Côte d'Ivoire. Je veux dire merci. Merci à toutes les autorités qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus pendant cette aventure. Merci à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale, qui a été vraiment présente à nos côtés pendant toute cette aventure. Et puis merci à notre partenaire, la RTI. Merci aux dirigeants du club, merci au Comité national de soutien aux éléphants. Merci à toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, vive le football ivoirien. On espère avoir encore de très belles occasions de nous retrouver ici et célébrer de telles victoires. D'accord. Les techniciens, j'espère que vous n'avez pas omis de me prendre une photo avec la coupe. Alors, Président, on va vous dire merci aussi. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, merci. Il y a un titre qui n'a pas été annoncé, c'est que nous avons conservé notre titre de champion d'Afrique de l'animation. Ça s'applaudit, ça. Voilà. Nous sommes donc doublement champion d'Afrique. Le président Issa Ayatou, que j'ai rencontré dans le hall de l'hôtel où je résidais, l'hôtel Hilton de Malabo, me l'a dit verbalement. Et il a même souhaité que nous animions les autres matchs parce que nous assurions un certain caractère festif à la compétition. Oui. C'est dire que voilà, le CNSE aujourd'hui est reconnu au niveau international et ça aussi, c'est un label Côte d'Ivoire, c'est une grande satisfaction de la Côte d'Ivoire. Je rends hommage à nos animateurs, je leur dis bravo. Et Président, vous transmettrez nos remerciements. Vous transmettez nos remerciements également au président Sidi Diallo qui a accepté bien sûr d'être en notre compagnie ce soir. Alors, après avoir présenté un projet sportif prometteur, le lieutenant-colonel Moumouni Lougué a été élu par acclamation pour 4 ans renouvelables PCA du Réveil Club de Daloa, l'équipe phare de la Cité des Antilopes. Eliane Tapé. Conformément au statut et règlement intérieur du club en cas de candidature unique, le lieutenant-colonel Moumouni Lougué a été élu par acclamation au poste de PCA pour un mandat de 4 ans renouvelable. Au cours de l'Assemblée générale élective, le nouveau président, le lieutenant-colonel Moumouni Lougué, a présenté ses ambitions pour le club au plan sportif, structurel et organisationnel. Des projets qui permettront le réveil de l'équipe qui a fait les beaux jours du football dans la région du Haut-Sassandra. Créé en 1963, le Réveil Club de Daloa est actuellement en 3e division et occupe la 4e place après 6 journées. Tout en prônant l'union sacrée autour du Réveil Club, le président élu a rendu hommage au préfet de région du Haut-Sassandra, Broukwame, ainsi qu'à ses prédécesseurs, Wali Pascal, président élu sortant, et Kiti Soumaoro, président intérimaire. C'est donc un président ambitieux qui prend les rênes du club. Il importe aux populations du Haut-Sassandra de l'aider à sonner le réveil du club de Daloa.
programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. Voilà le CNSE qui est avec nous jusqu'à la fin de ce temps d'antenne, comme ils ont été, bien sûr, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, jusqu'à la victoire. Nous avons reçu donc M. Diaby Mohamedou de la FIMADA qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Cathy. Et bienvenue sur ce plateau. Vous nous direz tout à l'heure tout ce que nous devons savoir sur cette organisation. Nous parlons pour l'instant en rugby, en prélude au championnat national de rugby. La Fédération ivoirienne de la discipline a organisé un tournoi à 7 ce samedi au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 11 clubs ont pris part à cette compétition qui a vu le sacre de Trècheville Biafra olympique. On a les images de ces différentes rencontres. La finale a opposé TBO à Botanique 22-0, TBO 12, SOA 0-0, la SOA à 5 face à Botanique 0 et puis le vainqueur, comme on l'a dit, c'est Trècheville Biafra olympique. Alors, monsieur Diaby Mohamedou, quelles sont les nouvelles ce soir? Alors, disons que les nouvelles, c'est que au niveau de la Fédération ivoirienne du Maracana et discipline associée, nous organisons une journée dite journée de reconnaissance à l'endroit de nos présidents des clubs. Et ce sera exactement le samedi 28 février prochain au complexe JC Jackson de Yopougon. D'accord, vous nous en direz plus tout à l'heure parce que quand même le Maracana, c'est une discipline qui fait honneur à la Côte d'Ivoire, qui a été créée ici en Côte d'Ivoire et qui s'est internationalisée avec plaisir. Oui, le Maracana est une discipline sportive qui est une originalité créée en Côte d'Ivoire, au campus de Cocody, pour être très précis. Oui. Et tous ceux qui sont allés pratiquer cette discipline ailleurs sont des anciens étudiants de l'Université de Côte d'Ivoire. Les premières compétitions internationales ont eu lieu à Lomé au Togo, à l'initiative d'un ancien étudiant qui a travaillé en Côte d'Ivoire, qui est togolais, qui nous a invités. Et donc, c'est pour dire qu'en fait, les Ivoiriens devraient être fiers du Maracana. Cette discipline n'existe pas ailleurs. On a le futsal, le beach soccer, qui sont des disciplines sur terrain réduit, mais le Maracana tel qu'il est pratiqué sur terrain de handball, avec utilisation de la zone, c'est une création ivoirienne. Et qui joue pas avec des paires de mag. Hein. Non, on joue avec des paires tennis puisqu'on joue sur des surfaces. Ce qu'on appelle les lequets en Côte d'Ivoire, c'est plus Non, les lequets ne sont pas autorisés non plus. Ah, c'est plus autorisé? Non, les lequets ne sont pas autorisés. Les lequets sont utilisés par les jeunes gens, ce qu'on appelle les petits poteaux. Dans le sable et tout ça. Voilà, mais le Maracana se joue de façon beaucoup plus sérieuse, avec des tenues qui respectent l'adversaire. C'est-à-dire on va porter des tenues qui représentent un risque pour l'adversaire. À vous renier les lequets, d'accord, il n'y a pas de souci. On va dire désormais Ligue nationale de basketball pour parler bien sûr du championnat national de basketball. La première journée de la nouvelle Ligue nationale du basket s'est jouée le week-end dernier. Le champion en titre, l'ABC, a dominé le COE de San Pedro 102-44 pendant que Azur prenait le meilleur sur GSPM 59-44. Daniel Kwebi-Kwalo. Ils attendaient avec impatience la reprise de la saison 2015. Le club et équipe réunis au sein de la Ligue nationale de basketball, la nouvelle appellation du championnat national de Côte d'Ivoire. Au programme de cette première journée, Azur en jaune face au GSPM. Après une première mi-temps équilibrée 26-22, les joueurs de Azur, plus en jambes, prennent le match à leur compte 46-36 au troisième quart-temps. 10 points d'écart dû aux nombreuses pertes de balles du GSPM dans la remontée du ballon. De temps en temps, Brice Herman se monte à droite, en tête de la raquette des jaunes. 59-44 pour Azur à la fin de la rencontre. L'équipe du COE n'a pas fait le poids devant le champion en titre l'ABC, maladroit dans les tirs à mi-distance et inexistante au rebond 102-44. 53-21, 32 points d'écart de la première mi-temps. Le reste de la rencontre, Abo Kwame, Afi Anderson et Alassane Meïté, plus rapides dans les phases d'attaque, ont complètement noyé les Blancs du COE pour terminer le match à 58 points d'écart,
à 44. On reste toujours avec le basketball. L'instance africaine du basket FIBA Afrique a offert 1000 ballons à la région du Ourodougou, dont réceptionné par Amadou Soumaoro, leader, qui est un cadre donc de la région. Il est conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, Arsène Kouassi, Ange Assoukrou. FIBA Afrique, la Fédération internationale de basketball, souhaite développer la discipline dans les régions de Côte d'Ivoire. Pour y arriver, elle a offert 1000 ballons de basketball à Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du RDR et conseiller spécial du président de la République. Ces 1000 ballons sont destinés à la région du Ourodougou. Je me donnerai le moyen de faire en sorte que ce ballon puisse atteindre, en tout cas, l'ensemble des régions de notre pays par les voies sportives. Amadou Soumaoro a également promis la création d'un club de basketball dans la région du Ourodougou. Le professeur Alain Ekra, président émérite de FIBA Afrique, s'est dit optimiste quant à l'avenir du basketball dans les régions de Côte d'Ivoire. Les 1000 ballons, je suis sûr que ça va pousser les jeunes de la région à s'adonner à la pratique du basketball. Et surtout, comme on le dit, ça va nous permettre de détecter des talents et aussi faire grandir ce sport dans nos lycées à l'intérieur du pays. Ce don de 1000 ballons de FIBA Afrique au Ourodougou est le premier d'une série qui devrait permettre une pratique régulière du basketball dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alors, c'est capiche, un bon projet de voir le basketball à l'intérieur du pays, alors qu'on l'a toujours vu concentré à Abidjan. Oui, c'est une bonne... Je crois que c'est un projet à encourager, parce que dans la région, le ballon que tout le monde s'offre le plus facilement, c'est le ballon de football.